et pour le coup, tous les Européens se retrouvent sur ce point. Ils condamnent l'attentat commis contre Charlie Hebdo. Les locaux du journal satirique ont été incendiés tout simplement et surtout tout bêtement parce que le journal est resté fidèle à lui-même. Libre. Les locaux de Charlie Hebdo ravagés par les flammes. L'incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi. Le cocktail Molotov a été lancé sur cette fenêtre-là. Dedans, vous avez des ordinateurs, vous avez du plastique, vous avez du bois, vous avez du papier, et tout a pris feu. C'est affreux. Au même moment, le site internet de l'hebdomadaire satirique était piraté. Sa page d'accueil laissait place à une photo de la Mecque. Pour les membres du journal, ces attaques sont liées à la parution d'un numéro spécial consacré à la montée des islamistes en Tunisie et en Libye. Le journal était rebaptisé pour l'occasion Sharia Hebdo, avec à la une caricature du prophète Mahomet. Depuis plusieurs jours, la rédaction recevait des menaces et des lettres de protestation, mais elle ne s'attendait pas à de telles représailles. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Un incendie condamné unanimement par toute la classe politique. Le jour même, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, s'est rendu sur place. Il a appelé tous les Français à se sentir solidaires du journal. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Dès mercredi, le quotidien Libération a accueilli l'équipe de Charlie Hebdo dans ses bureaux. Pour les membres du journal satirique, pas question de baisser les bras. Ils sont déterminés à publier un nouveau numéro la semaine prochaine. Et nous accueillons sur le plateau de Revue et Corrigé le directeur de la publication de Charlie Hebdo. Charles, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que vous étiez venu sur un plateau télé, vous étiez tout seul. Là, il y a deux gaillards qui sont en coulisses, deux policiers. En attendant d'en savoir un peu plus sur les risques réels liés aux menaces qui sont parues sur Internet. Parce qu'il y a eu l'incendie, il y a eu le piratage du site, mais il y a eu aussi donc, des menaces contre vous. Un vrac de menaces de mort, pas contre moi particulièrement, non, mais contre la rédaction. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, mais comme c'est moi qui la représente en ce moment. Donc si les policiers vous escortent, ça veut dire qu'ils prennent au sérieux ces menaces. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais encore une fois, ils attendent d'en savoir un peu plus. J'espère que ça va pas durer non plus des semaines et que je vais pouvoir reprendre une vie relativement normale assez rapidement et que le journal va pouvoir reprendre une vie normale rapidement. Alors, en attendant d'en savoir un peu plus, dites-vous, est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que... Je sais qu'il y a des djihadistes qui, sur le net, se sont félicités de l'incendie, mais ça ne veut pas dire que l'incendie a été commis par... Il faut être prudent. Enfin, je pense pas que ce soit un complot de l'islamisme mondial contre Charlie Hebdo. Je crois que c'est des individus différents à des endroits différents qui ont réagi de manière différente à la une de Charlie Hebdo, puisqu'ils ne connaissaient pas le contenu du journal. Encore une fois, le journal a été brûlé par des gens, enfin en tout cas s'il a brûlé à cause de ça, il a été brûlé par des gens qui ne connaissaient pas le contenu du journal, puisque le journal n'était pas paru. Oui et non, parce que moi je vous ai vu sur une chaîne Info iTélé, avant même la parution, où vous annonciez, c'était le soir, vous annonciez le contenu, vous disiez que Mahomet était rédacteur en chef du journal. Oui, bien sûr, non mais la couverture circulait déjà sur le net, parce qu'on avait envoyé des newsletters comme on fait d'habitude aux journalistes, et l'annonce, apparemment simplement l'annonce, le fait que Mahomet soit rédacteur en chef de Charlie Hebdo, a mis le feu aux réseaux sociaux sur Internet, et c'est ça qui a commencé à déclencher mais ça peut être encore une provocation, l'incendie. Enfin, Bien sûr, oui. Il y a un témoin qui a vu deux personnes s'enfuir avec des capuches, et on sait que ces deux engins incendiaires qui ont été lancés par une vitre brisée de Charlie. Est-ce que vous regrettez? Non. Du tout. Non. D'ailleurs, vous attendiez à des attaques possibles, avant même la parution du journal. On s'attendait... non, c'est quand j'ai commencé à voir on s'attendait à des insultes, on en a toujours, il y a toujours des insultes, il y a toujours des mécontents, pas simplement quand on fait une couverture qui met en cause les islamistes ou l'islam ou la religion. On a fait quelquefois des couvertures qui ont été jugées de mauvais goût et qui ont suscité des réactions, des insultes, même des menaces. Mais les menaces de mort, on en a une de temps en temps, comme ça, il y en a une qui pousse. Là, c'était un peu massif, et le mercredi, je me proposais d'aller voir le commissariat du 20e pour simplement signaler que là, c'était vraiment très massif, et j'ai pas pu le faire puisque le journal a brûlé la nuit. Alors, donc vous n'avez plus de bureau pour l'instant, vous êtes chez Libé.
On est logé chez Libé. Et vous allez rester longtemps chez Libé? J'espère pas plus longtemps que le bouclage de ce numéro-là, même si la réinstallation ailleurs est un peu plus compliquée que prévu. Et la récupération des données des ordinateurs et tout ce qui nous permet de faire un journal est un peu plus compliqué que prévu. Mais vous tenez à sortir votre prochain numéro? Ah oui, de toute façon, je ne sais pas sur quoi on le sortira. Enfin, si le prochain numéro sera publié sur du papier, il sera en kiosque normalement. Oui. Mais si un jour on est plus en difficulté que ça, on continuera à sortir, même sur du papier cul. Hein. Qui sera le prochain rédacteur en chef de votre journal? Là, on reprend une vie normale, donc ça sera moi. Non, mais on fait un numéro un peu spécial suite aux événements, mais on tient à tourner la page assez rapidement. On ne veut pas faire de l'islam ou de l'islamisme le sujet unique de nos préoccupations. C'est un sujet d'actualité parmi d'autres, qu'on traite parmi d'autres à chaque fois. Sauf qu'à chaque fois qu'on le traite, ou en tout cas souvent quand on le traite, il y a des réactions, pas toujours violentes, mais des réactions. Alors précisément, avant même cet attentat, il n'y a pas d'autre terme, commis contre Charlie Hebdo, nous avions décidé d'organiser un débat. À partir du livre d'ailleurs de Tariq Ramadan, bonsoir, universitaire, professeur d'études islamiques à Oxford, un nouveau livre qui vient de sortir aux presses du Châtelet, qui va sortir d'ailleurs, L'islam et le réveil arabe. Nous avions prévu d'organiser un débat, ce que nous allons faire, entre Gilles William Goldnadel et vous-même, avocat, président fondateur d'Avocats sans frontières. Donc on va en parler, mais je voudrais avoir votre réaction sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo et surtout les menaces. Écoutez, elles sont claires. Les menaces, il faut les condamner. L'incendie, il faut le condamner. Toute atteinte à la liberté d'expression, il faut la condamner, sans condition. Donc ça, je le dis et je le répète. En ayant deux débats. Un, c'est celui que vous posez, quelle attitude avoir. Et donc ceux qui ont fait ça ne représentent absolument pas les Français de confession musulmane. La majorité, la quasi-unanimité des Français de confession musulmane condamnent ce qui s'est fait contre le journal. Et donc que là, les propos doivent être clairs et entendus en France aujourd'hui. Maintenant, il y a un autre débat qui concerne le traitement et l'humour. Pour moi, c'est, je veux dire, je condamne ceci, puis ensuite je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper, et c'est un peu un humour de lâche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, ça fait vendre, que vous touchez. Vous n'iriez pas, par exemple, faire à Charlie Hebdo une sur ce qu'a défendu M. Goldnadel, un avocat, lorsqu'il est intervenu contre une chaîne publique française, contre la liberté d'expression des journalistes, en disant que c'était absolument scandaleux de couvrir ce qui se passait en Israël de cette façon-là. Monsieur Ramadan... Non mais laissez-moi terminer. Juste un point, c'est pour vous dire que autant il faut avoir une position de principe ferme, s'en prendre à votre journal, incendier, c'est inacceptable et à condamner. Maintenant, il faut que nous ayons un débat sur ce que vous êtes et le rôle que vous jouez et comment vous vous faites de la publicité en frappant là où c'est facile finalement d'avoir toute la classe politique avec vous, soutenant. Donc, vous êtes récupéré en fait et ça vous arrange. C'est nous qui avons mis le feu, quoi, grosso modo. Pas du tout. Non, vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Non, mais vous avez mis... je vous écoute, mais vous résumez Charlie Hebdo à cette couverture. Charlie Hebdo, ça fait... Attendez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez été attaqué en justice contre la liberté d'expression au moment où vous aviez publié les caricatures danoises, j'étais contre le fait de vous poursuivre en justice et je pensais qu'il fallait vous laisser faire. Simplement, une chose est de vous contredire intellectuellement, et ça vous devez l'entendre. Ce que vous êtes devenu, Charlie Hebdo, n'est pas ce que vous fûtes. Ce que vous êtes maintenant, c'est aujourd'hui dans le courant qui est tout à fait dans le sens de pouvoir alimenter jusqu'à ce que dit Marine Le Pen. Pour vous répondre simplement, parce que il parle de M. Goldnadel qui est juste là. Vous nous avez jamais menacé de procès, vous nous avez jamais poursuivi. Je le ferai jamais. Vous le ferez jamais. Monsieur Goldnadel, on l'a déjà traité dans le journal, il nous a déjà menacé de procès. 3 fois dans un mois. 3 fois, il m'a, en tant que directeur de publication... Oui, mais évidemment, parce que lui c'est un avocat et chaque fois que vous toucherez à Israël, il va se lever. Mais moi je ne vous toucherai pas. Non, mais pour ça, ni intellectuellement, simplement pour vous dire qu'on ne traite pas que de l'islam, et on traite aussi des vous faites de la publicité à bon marché. C'est pas bon marché, non. Non, mais très bon marché. Non, c'est pas bon marché du tout. Monsieur Goldnadel. Les locaux dans le 20e, c'est pas bon marché, même si c'est dans un quartier populaire, monsieur Ramadan. Ça n'a rien à voir, mais c'est un argument assez... Oui, vous allez... Allez, s'il vous plaît. Je trouve un peu particulier, monsieur Ramadan, que vous puissiez dire aujourd'hui que Charlie Hebdo ait pratiqué un humour de lâche. Parce que
le simple fait de montrer la figure du prophète, c'est déjà prendre un risque. Donc je trouve ça un peu indécent. Non, mais, ça, non, mais attendez, si je peux... Quel si risque, si quel je, risque. Bien sûr. Non, mais non. Si je peux continuer. Ensuite, pardon de le dire, mais les journaux, y compris Charlie Hebdo, injurient bien davantage le Christ, par exemple, que les musulmans. C'est marrant que vous parliez du Christ. Pourquoi vous ne parlez pas de l'État d'Israël et de votre façon d'aller contre la liberté d'expression, monsieur? Pardon. Vous voulez que je vous parle de mon travail sur Israël dans Charlie Hebdo? Non, mais attendez, je vous explique les reportages que j'ai fait en Palestine, dans la bande de Gaza. Vous êtes allé dans la bande de Gaza forcer les barrages israéliens? Sharp, si je peux continuer quand même. Vous allez me dire qu'aujourd'hui vous êtes devenu pro-palestinien. Si je peux continuer, c'est bizarre cette obsession sur Israël. Vous autorisez. C'est parce que vous êtes en face de moi. C'est bizarre. Vous autoriserez un avocat français de considérer qu'aujourd'hui, la religion la plus calomniée en France, c'est pas la religion islamique, c'est pas la religion juive, c'est la religion chrétienne. C'est ainsi. Alors si je le dis, j'ai encore le droit de le dire. Ensuite, vous avez fait allusion. C'est faux. Vous avez, bien sûr. Vous avez fait. Pardonnez-moi, mais la semaine dernière, nous organisions un débat ici même entre des intégristes catholiques et le directeur du théâtre du Rond-Point.